Eh bien salut à tous, c'est Kazuya. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire un guide niveau des abysses, les teams utilisés, etc. Je vais donner quelques conseils niveau des sets d'artefacts à utiliser sur les supports. Donc on va directement commencer avec la première moitié. Donc vu qu'il y a beaucoup d'ennemis, on va privilégier peut-être les attaques de zone pour pas mettre 30 ans. Donc moi je pars avec souvent Nevi. Furina passe. J'ai testé la mono hydro donc avec Fufu, Yelan, Coco et je sais plus, je crois que je mettais Kazuha. Moi ça passait. Après niveau du dernier mob c'est un peu compliqué, ça passe mais il faut vraiment beaucoup d'applications hydro. Si vous voulez pas vous embrouiller ou faire chier, vous prenez Nevi, Fufu, Inefa si vous l'avez. Sinon vous prenez une petite Raiden qui est là. Et là ça passe à tous les coups, juste Nevi trop fort sur ses abysses encore une fois. J'ai essayé aussi la team Skirk, donc Skirk, Kesko, Fufu et Shen-Hei. Ça passe aussi avec Citlali, mais pour le coup Citlali sera sûrement utilisé en phase 2. Si vous avez Mavuika ou vous utilisez Utao Harley en fonte. Vu que Citlali va être capable du coup de détruire le noyau du troisième boss. Sans ça, ça va être un peu chiant de le faire dans le temps. Parce qu'il va rester toujours avec sa raise. Donc c'est assez chiant. Si vous n'avez aucun personnage de Natlan, je vous conseille de mettre au moins 4 Shina pour monter sur les piliers et casser son bouclier. Sinon ça va être un peu infernal. Au niveau de la première partie aussi, on peut très bien faire une team Xingqiu, Ororon, Fischl, Sucrose en free-to-play. Va falloir des bons builds, mais pour le coup ça peut passer. Parce que les mobs n'ont pas énormément de PV de ce que j'ai remarqué. Sinon, deuxième partie aussi, on a Varessa qui est très très forte. En fait, tous ceux qui sont un peu d'un Atlan, ils vont vraiment terrasser les abysses avec les buffs. Mais ça peut passer avec des DPS autres aussi. C'est juste que pour le coup, c'est le dernier boss qui est ennuyant surtout. Et le Wayob, si vous avez que du pyro, genre une Harley mono pyro, ou Tao mono pyro, ça existe pas trop. Ou une Yoimiya, mais bon, Yoimiya ça va être un peu compliqué. Bon, Mavuika on la joue pas en mono, mais bon, évitez juste le pyro, trop de pyro. Il y a Varessa Overlord qui est forte aussi. Une de mes teams préférées. Mavuika qui est très 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 forte encore une fois. Mais bon, ça risque pas de changer. Je n'ai pas Kinich, mais je sais que Kinich passe très largement les abysses avec son application d'Endro. Et Moalani passe, mais encore une fois, Moalani n'est vraiment pas un personnage que j'aime jouer. Pour le coup, je n'aime pas son gameplay. Je crois que je l'ai pull parce que c'était un peu la hype de Natlan. Et que en voyant les vidéos, je voyais que c'était Newcus qui faisait super mal et tout. Mais son gameplay est atroce, que ce soit sur console ou sur mobile, je déteste jouer ce perso. Mais elle passe largement, même si j'aime pas. Mais bon, franchement, sa team n'est pas agréable. Donc bon, je préfère laisser ça pour plus tard. Sinon, comme team qui passe, il y a Mizuki en phase 1. Donc moi j'ai testé avec Mizuki, Mavuika, Citlali et Furina, ça passe. Juste le dernier mob est chiant, mais je sais que si votre Mavuika tape assez fort au bout de son cycle, il s'enlève au bout de son cycle au bout d'une minute, je crois. Donc au pire, vous pouvez vraiment tout nuke sur dès qu'il enlève son chapeau et qu'il arrête d'être sous forme moustachu. Donc je sais que ça passe. C'est pas agréable à jouer, mais ça passe si vous avez vraiment rien. Après, encore une fois, franchement, l'hydro et électro, il y a tellement d'électro bien que Yemiko, Raiden, double hydro, ça passe aussi. Ça dépend des builds. Aussi, niveau début de deuxième partie avec Shilo. Si vous jouez Shilo avec Citlali, il y aura les deux parchemins qui va pas se cumuler. Du coup, je vous conseille de mettre Shilo en instructeur ou Citlali, même si je préfère garder Citlali sous parchemin. Parce qu'au moins elle fera un peu plus de dégâts que Shilo. Bennett aussi peut être instructeur, mais encore une fois, du coup, je préfère Citlali Shilo.
parce qu'ils ont des bons dégâts en termes de support, alors que Shilo, non. Mais bon, Shilo, je n'aime pas non plus trop la jouer en vrai. Même si elle est confortable, c'est vrai, je n'apprécie pas trop la jouer. Après, si vous avez vraiment pas de Shilo, pour Mavuika, Citlali, Bennett, vous pouvez mettre Sucrose qui est pas mal, mais le problème c'est que Mavuika va mettre du temps à charger son ultime. Donc pas opti, ça passe, mais pas opti. Après, niveau des DPS, qu'est-ce qu'on a? Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Xiao en première partie, ça peut passer, mais c'est chiant, sachez-le. Surtout que je n'aime pas jouer Xiao aussi, donc j'ai un problème avec ce perso. J'ai pas testé de Team Naida, mais peut-être qu'elle passe en première moitié avec une team Hyper Bloom. Donc Naida, Fielan, Cookie, je pense que ça passe. Parce que j'avais testé cette team sur le carnage en... Ouais, c'était compliqué à passer à vrai dire. Mais c'était juste que le carnage c'est juste abusé en termes de difficulté. Là je pense que ça passe largement. Après... Bon, Nomade doit passer aussi, mais bon, Nomade, on rompit sur le gameplay encore une fois. Après, honnêtement, ces habits sont vraiment pas très restrictifs. Il y a juste un personnage de Nathan à amener, et là, c'est vraiment que le cactus tank tellement pas qu'on n'est pas forcément obligé d'emmener un hydro ou un électro. Bon, c'était ça pour la partie guide, et maintenant on va passer à la partie un peu gameplay démonstration des teams que je viens de présenter. Comme ça vous fait un peu un tuto comment les jouer. Bon, je vais pas faire toutes les runs, je vais pas tout commenter parce que ça va être très long. Je vais juste surtout laisser la fin du gameplay. Et on va commencer par Skur qui est très fort pendant ses abysses encore une fois. Elle terrasse tout le monde sans souci. Le dernier boss, elle le gèle, on l'envoie juste trop cher. Donc là, je vais juste faire la première partie, la deuxième partie avec certaines teams. Parce que j'ai la flemme, oui, j'ai la flemme de tout refaire. Donc, Skur passe, comme d'habitude, c'est Skur. On bourre avec Fufu, Esco, Shen E, on peut remplacer Shen E par Citlali Parchemin. C'est trop fort. Maintenant, c'est au tour de Varessa. Varessa qui est super forte aussi. Avec Chevreuse, Yensan, Mavuika, c'est juste exceptionnel, ça envoie juste beaucoup trop cher. Vous mettez Mavuika en parchemin, Chevreuse jusqu'à 40 000 PV pour avoir son full passif. Yensan, 2700 attaques pour ceux qui l'ont pas celle-ci, je crois que celle-ci c'est un peu plus d'attaque. Et ça envoie juste trop cher, ça cycle beaucoup, presque 200k par coup, c'est juste trop fort. C'est juste Varessa. Maintenant on passe à la team du vrai Archon Hydro avec Nevi, Fufu, Kazuha, Raiden. Raiden est surtout là pour le dernier boss évidemment, pour que ça soit un peu plus agréable. Là, qu'est-ce qu'il y a à dire? Furina troupe dorée, Raiden recharge, Kazuha 4 Anemo full maîtrise, Nevi maréchaussée, ça tabasse. Juste trop fort, il n'y a rien à ajouter de plus. Comment ne pas parler de cheater sans parler de Mavuika et sa team? Donc Citlali Parchemin, Shilo instructeur, Bennett noble en noble, Mavuika 4 codex avec l'épée du BP raffinement 3. Ça envoie juste tellement cher, ça passe tellement large. C'est agréable à jouer, même si c'est pas très compliqué, je vais l'avouer. Ça passe super vite, c'est fluide. Et il n'y a aucun problème sur n'importe quel des boss. Mavuika a permis de péter les petites boules du gourmet de la montagne, là, du glouton. Donc c'est parfait. Et ensuite pour les prochains boss, elle va terrasser facilement avec sa moto, elle va taper. C'est Mavuika. On est parti sur Moalani, le personnage que j'aime le moins de Natlan en termes de gameplay. C'est une purge à jouer. Mais si vous savez la jouer, ça va être facile. Mais juste mettre Mavuika en parchemin et pas en millilitre, du coup elle ne va pas bénéficier du bonus d'attaque du millilitre. Shilo instructeur, sucre en full EM. Du coup le TDS ne sert à rien. Donc là ça va être surtout sur le bouton que ça va être chiant.
parce qu'il fait que bouger après sa phase où il absorbe ses petites boules. Sinon c'est assez simple, si vous maîtrisez Moalani, elle envoie super fort avec le bonus Abyss. Ce n'est pas un mauvais personnage, juste pas agréable, c'est tout. Maintenant on va partir sur la team où j'ai eu le temps le moins rapide, mais peut-être la team la plus fun à jouer que j'ai faite. C'était Xingqiu, Fischl, Yemiko et Kazuha. Yemiko est C1 avec un assez bon build. Ça passe, c'est agréable et t'as toujours quelque chose à faire sur le terrain. C'est ça que j'aime bien avec la team. Je l'ai passé en 1 minute 30 je crois, ce qui est potable. Et surtout que Fischl n'est pas bien build, Xingqiu un build horrible. Kazuha, je crois que c'était le Kazuha DPS que j'avais. Parce que j'avais mon 7 EM sur Sucrose. Donc la team peut largement faire les 1 minute 15. C'est juste que là c'était suffisant. Donc ça passe large. La team est super cool à jouer. Et Yemiko peut enfin retomber un peu sur le devant de la scène. Ça fait plaisir. Bon voilà, cette vidéo est finie. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts. Dites-moi en commentaire votre avis par rapport à la vidéo. Et je prendrai toute critique. Moi je vous remercie d'avoir été là et d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine.